Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du vendredi 15 janvier 2016. Et donc c'est un petit peu la séance de tous les dangers aujourd'hui, puisque hier, donc après la séance assez volatile que les marchés ont connue, on a testé des zones quand même qui ne sont pas anodines, dans le sens où même si on a commencé ici à rester au-dessus des 4320, on est rapidement descendu sous cette zone, on est revenu tester une autre zone majeure à 4273 par deux fois. Alors on a ici premier test, on s'enfonce, ici on marque un contact avec une autre zone de support à 4237 points, on remonte ici, on remarque un contact sur la zone des 4273, donc ici au passage on a une belle épaule tête-épaule inversée. Donc épaule tête-épaule ici avec une ligne de coup sur la zone majeure des 4320 et une ligne d'épaule sur la zone des 4273 et une ligne de tête sur la zone des 4237 points. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces zones étaient déjà considérées comme des zones horizontales fortes. Et donc lorsque l'on regarde ici le tracé que l'on a, avec ici retour, donc la tête, on revient et l'épaule, eh bien on est venu valider ici cette figure. Sauf que l'amplitude des 4237 ici à 4319, eh bien nous donnait normalement un potentiel d'environ 45 points. Et par rapport à cette zone, eh bien non, pardon, c'est pas 45 points, c'est 85 points qu'il faut. Et donc, à partir de cette zone ici, des 4315, il aurait fallu venir chercher la zone des 4400 euros, des 4400 points. Et donc, on n'est pas venu chercher cette zone. Et malgré une bonne clôture ici des futurs qui aurait pu impulser un mouvement de gap sur le CAC, ce qui est d'ailleurs un scénario que je vous avais présenté, on a totalement invalidé puisqu'on a ouvert sous la zone des 4315 ici. Donc il n'y a pas gap, puisque c'est une zone qui a été cotée hier, mais par rapport à la figure de retournement que nous avions, dont l'objectif a été manqué, et dont dans la continuité ici, le fait de revenir ouvrir sous cette zone horizontale, est un signal assez... un signal baissier important. Alors, on s'est encore une fois affranchi de cette zone des 4273 et on est revenu tester ici cette zone des 4237. Avec un point bas, il est important, à 4229.3. On va passer en délit parce que là, on est sur des niveaux qui, d'un point de vue de marché, sont assez importants. Regardez ici le point bas que nous avions le 24 août, le point bas que nous avons eu ici le 29 septembre et les zones de point bas que nous avons actuellement. À chaque fois, pour l'instant, que ces zones de points bas ont été testées, je veux bien sûr parler de cette zone de points bas là, que je vais vous matérialiser, voilà, ici par exemple, eh bien, à chaque fois, on est revenu dans cette zone, et c'était le cas hier, sur un rebond assez significatif. On a même clôturé assez haut. Là, le problème, c'est que pour l'instant, alors, la séance n'est pas finie, donc on y reviendra en fin de journée, on est en train de tester cette zone que l'on a déjà testée hier. Et cette zone, si elle venait à casser, si on venait à casser ici cette zone de points bas, donc du 24 août, le signal serait fortement baissier, puisque nous serions ici dans un retournement de tendance, dans le sens où nous étions haussiers précédemment. On l'avait déjà dit, les retracements de Fibonacci nous donnent une probabilité de retour assez forte ici sur cette zone de points bas aux alentours des 4000 points. Et le fait de casser ici cette zone, eh bien, validerait cet objectif. Qui plus est, nous avons, et ça je vous l'ai déjà montré, une configuration un petit peu comme ça. Si on casse ici cette ligne d'eau, l'amplitude que l'on a là entre 4200 et 5000, ça nous fait 800 points à chercher donc à partir de la ligne d'eau. Donc le fait de casser ici cette zone nous donne des perspectives court et moyen terme qui sont fortement baissières. Donc c'est un petit peu la séance de tous les dangers, car on est sur un indice qui est en train de tester des zones majeures pour la poursuite de son évolution. Et c'est un petit peu ce qu'il va falloir regarder cet après-midi. Donc on va revenir donc sur l'analyse intraday. Donc une zone ici à 4225 qui nous donne donc je dirais la zone de support moyen terme, qu'il va falloir absolument surveiller. Tant que l'on est ici entre cette zone des 4225 et cette zone des 4273, on est dans une zone de danger. Sur rupture ici des 4225 points, on peut arriver sur une forte phase de volatilité, surtout un jour d'expiration. Je vous rappelle qu'aujourd'hui est une journée à 3 sorcières. C'est moins important qu'à 4 sorcières, mais tout de même, on a des expirations, on a des échéances qui peuvent alimenter la volatilité du jour. On aurait une zone de sursis si les cours arrivaient à repasser au-delà de cette zone des 4273. C'est vraiment la première zone à repasser pour
s'éloigner un petit peu du danger. Le top serait de rester ici au-dessus de cette zone des 4320. Zone des 4320 qui avait déjà été testée à de nombreuses reprises et à partir de laquelle, quand il y avait des tests, eh bien, on remontait d'une manière assez dynamique. Là, le problème, c'est qu'on reste sous cette zone et c'est un assez mauvais signal. Donc, si les cours arrivaient à revenir, encore une fois, au-delà de cette zone des 4320, on pourrait s'éloigner de la zone de danger et aller chercher des niveaux tels que 4496 points. Par contre, là, on est sous cette zone. Donc le danger est réel, tant plus que les indicateurs ici qui nous marquent des configurations en survente ressortent donc pour un rebond technique, mais on voit que ce rebond technique n'est pas très fort ici sur les bougies. C'est-à-dire que si on revient par exemple tester cette zone des 4273 et que l'on repart après la baisse, là la rupture serait relativement forte et pourrait nous emmener relativement loin. Je vous rappelle que l'extension de Fibonacci qui avait été donnée sur le CAC hier nous donne un objectif à 4207 points. Je pensais que cet objectif sera invalidé vu la baisse que nous avions sur le futur au moment où je faisais l'analyse, mais vu la hausse sur le futur au moment où je faisais cette analyse, mais comme cette hausse n'est pas apparue sur le cash, eh bien sur le cash, en tout cas, cet objectif baissier n'est pas invalidé. Et le fait d'avoir ici un début de baisse sur la séance du jour va en ce sens. Donc pour l'instant, on est baissier, c'était d'ailleurs confirmé par les statistiques. Attention donc, tant que l'on ne repasse pas au-dessus de 4273, zone de danger qui dans le cas d'une rupture des 4225 peut nous amener une forte hausse de la volatilité avec une poursuite du mouvement baissier. Et dans le cas d'un rebond technique ici qui nous emmène au-delà des 4273, on serait vraiment sorti d'affaire. Donc il y a une zone de neutralisation ici entre 4273 et 4320 points. Au-delà des 4320 points, on pourrait recommencer à espérer à un rebond technique. Voilà ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de cette séance au moment où je vous parle. Cet après-midi, alors nous aurons quelques chiffres. Quelques statistiques importantes. Donc du côté US, beaucoup arrivent à 14h30. Donc on aura les IPP, on aura les ventes au détail et on aura l'Empire State Manufacturing Index qui sera donc dévoilé à 14h30. À 15h15, nous aurons des chiffres de production industrielle. 15h30, un indicateur de référence, non, pardon, c'est autre chose. Voilà, c'est 16h. On aura donc le stock des entreprises et l'indice de confiance de consommateurs du Michigan qui sera dévoilé. Donc pas de stats à 15h30. Donc c'est 14h30 les points forts, 15h15 et 16h en ce qui concerne les États-Unis. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Passez tout de même une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès ce soir pour débriefer tout ça et pour les dernières analyses techniques de la semaine. Bonne séance à tous.